Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 17 octobre, il est 8h31. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on voit clairement que c'est un peu ce que je prévoyais, hein. On avait une liquidation à venir en plus sur Bitcoin, hein. On veut venir au-dessus donc de cette mèche pour venir vraiment mitigate l'ordre que nous avions. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas touché tant qu'on n'avait pas encore liquidé au-dessus. En revanche, j'ai ouvert un short, c'était un scalp, hein, donc je l'ai pas call parce qu'il pouvait être dangereux. Je l'ai ouvert à 68-150, donc plutôt intéressant, que j'ai vite, close, donc ça faisait ce trade-ci, donc 68-150 avec un SL juste au-dessus. Donc de cette mèche et derrière je suis venu target donc le croisement de ces 2 trendlines, qui n'est pas, que je ne traite pas normalement, mais voilà, là c'était assez, évident qu'on allait rebondir là-dedans. Donc j'ai clôturé 50 quand on était tout en bas sur cette trendline. Derrière, j'ai vu qu'on a remèche là-dedans et en fait quand on est redump juste ici, j'ai reclôturé 100 parce que je me suis dit que, bah, tout simplement on pouvait tout simplement repartir comme ça et pouvoir repartir. Donc voilà, hein, c'est un beau trade, mais finalement, il y a eu un peu de part de chance là-dedans parce qu'on est revenu derrière à mon niveau. Normalement, c'était un RR de 2 et ça finit en RR de 4. Donc plutôt intéressant. Donc le RR de 4, c'est parce que, tac, on était là-dessus et je crois que mon SL, il est mal placé. Donc si jamais on le place beaucoup mieux, voilà, ça fait à peu près RR de 4. Donc voilà, c'était, plutôt intéressant quand même, mais impossible à call parce que, trop de volatilité pour call un scalp en ce moment. Donc voilà, au niveau des news économiques, aujourd'hui on va être servi. On a l'inflation européenne à 11 heures. On va avoir également, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30. Donc, faites attention, il va y avoir du mouvement sur les marchés aujourd'hui entre 11 heures et 16 heures. On pourrait même dire 16h30. Donc faites attention quand même, aujourd'hui, il va y avoir du grabuge. Si jamais on regarde au niveau du ratio long and short, on a une augmentation encore du nombre de shorts et une diminution du nombre de longues. On est sur du 60-40 actuellement. Donc clairement, faites attention à vous parce que ça peut ne pas être le top et on peut potentiellement revenir beaucoup plus haut. Parce que quand on regarde clairement ce qui se passe sur les funding open interest, bah, on voit qu'on a on a eu, hier donc, une hausse donc de l'open interest avec une baisse des funding, hein, on le voit juste ici. On a eu une énorme hausse avec, donc une baisse des funding. Derrière, on a eu une autre hausse de l'open interest avec une baisse des funding. Moi, c'est pour ça que j'ai tenté un short parce que je me doutais bien qu'on allait venir liquider sous ces zones et derrière, bah, là, actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a, une hausse de l'open interest dernièrement avec une baisse des funding, donc là, c'est du short qui s'ouvre. Là, on a une hausse de l'open interest avec, que je ne dise pas de bêtises, bah, avec une stagnation, donc ça veut dire qu'il y a autant de shorts que de longs qui se sont ouverts et là, si jamais on regarde, même chose, hein, on a une hausse de l'open interest avec une stagnation des funding, donc clairement, ça ne nous indique pas grand-chose. Donc c'est pour ça que là, moi, je pense que je vais rester tranquille. Je vais juste regarder ce qui se passe. Si jamais je vois qu'il y a un setup, sympa, je le prendrai, mais en attendant, voilà, je vais rester tranquille. Si jamais on regarde les liquidations, on a, vraiment de quoi faire du yo-yo, hein. On a vraiment des liquidations à la hausse et à la baisse, c'est ce que je vous disais. Il y a quasiment autant de shorts que de longs qui se sont ouverts, étant donné que, bah, on a liquidé hier les longues qui étaient rentrées. Donc juste ici, hein, sur cette hausse. Donc clairement, il y a des chances, voilà, que, on fasse du yo-yo. Pourquoi pas venir liquider à la baisse pour revenir liquider à la hausse ensuite ou liquider à la hausse pour liquider à la baisse ensuite. Donc, faites vraiment attention à vous aujourd'hui, ça risque d'être, un peu, piégeux aujourd'hui. Si jamais on regarde, ce que font les whales, on a, donc, aucun achat sur, les grosses whales. Les, micro whales sont actuellement en train de vendre un tout petit peu, hein. Quand on regarde, on voit, hein, sur la chart, on a clairement des petites ventes qui sont en train de se faire par rapport au prix, hein. C'est un peu en adéquation avec le prix. On a même eux qui ont, donc fait un bottom par rapport à ce qui se passe. Donc ça veut dire que, bah, il y a des gens qui rachètent parce que clairement les micro whales, elles, sont en mode vente. Et si jamais on regarde les retails, hein, bah, si jamais on zoome dessus, on n'a pas non plus énormément de mouvements, on parle pas de volume énorme. On a des petits rachats, mais sans plus, quoi. Donc clairement, voilà, on est sur des ventes sur les retails également. Donc voilà.
Si jamais on regarde techniquement, bah, si on se passe ça en 1 heure, on est, revenu chercher, donc mitigate l'OB que nous avions juste ici. On a retapé le haut du canal haussier que nous avions. Si jamais je me mets en 4 heures, vous allez le voir. On avait donc ce haut du canal, on l'a tapé parfaitement. Donc potentiellement, hein, si jamais on regarde ça, on peut, se dire qu'on peut revenir chercher l'order block que nous avons ici aux 65 726 $. On en a un autre juste ici autour des, qu'on avait déjà pris un petit peu, autour des, 67 000 $. Voilà, je pense que si jamais on se met à dump, ça peut être une première target autour des 65 726 $ pour potentiellement tenter un long pour venir break ce canal. Parce qu'on restera haussier en fait, parce on a validé notre changement de tendance. Pour le moment, on reste haussier tant qu'on ne valide pas de plus bas par rapport à celui-ci. Donc ça veut dire qu'il faudra tenter des longs potentiellement dans des zones. Il faut en fait trouver vos zones de longues et derrière trouver des setups en low time frame. Donc par exemple, ce qu'on va attendre, c'est que le prix arrive donc dans cette zone-ci et derrière, lui, une fois qu'il y est, bah, on se passe par exemple en M15 et une fois que le prix y est, bah, on attend de voir un petit setup là-dessus dans lequel on peut rentrer et nous, le but c'est de rentrer par exemple ici et ensuite pouvoir mettre son SL juste en dessous. Ça évite de le mettre tout en bas et de viser des RR qui sont complètement insane et enfin justement des RR qui sont pourris parce qu'admettons que, bah, vous longuiez donc juste ici, vous mettez votre SL ici, ça veut dire que vous arrivez en haut du top, enfin au top et vous êtes qu'à RR de 1,92, c'est dommage. Alors que si jamais vous mettez votre SL sur une structure haussière, vous êtes déjà un RR de 1 pour 6. Donc ça change quand même tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites attention à vous aujourd'hui, il va y avoir du grabuge, donc faites attention vraiment. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.